j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la deuxième partie de notre vidéo FAQ, vidéo foire aux questions, et ce sont vos questions que j'ai prises sur la banque colo de Zazu. Donc, merci à tous ceux qui ont participé et il y avait 4 feuilles de questions à répondre. Donc là, on va terminer la FAQ aujourd'hui. On va colorier dans le Disney 4 saisons. Hein, j'en avais parlé dans la première partie. Et c'est aussi mon nouveau fil rouge. Bon, celui-là, je l'ai pas vraiment fait en fil rouge officiel puisque c'était la première fois que je vous en parlais. Mais le mois prochain, je vais vous donner 2 colos à faire. Un colo principal ainsi qu'un bonus. Donc, je vais faire ça à tous les mois pour le dîner 4 saisons puisque j'ai décidé de l'avancer. Et pourquoi pas l'avancer ensemble puisque ben, on était beaucoup à craquer sur ce livre-là. Donc, j'avais choisi comme colo principal pour ce mois-ci, c'est Ratatouille. J'ai commencé, j'ai fait mes petits oignons rouges et là, je travaille avec les Prismacolor. Par contre, là, j'ai sorti mes Darwin Procolor parce qu'il y a une teinte dedans qui me tente bien pour l'aubergine ici. Je pourrais faire une courge aussi, mais bon, j'ai envie de faire une aubergine. Donc là, aujourd'hui, j'hésite. Est-ce qu'on fait la salade ensemble ou... C'est-tu un chou-fleur ou une salade? Je crois que c'est un chou-fleur, ça. Je vais faire l'aubergine parce que je suis pas sûre. Je pense qu'on peut vraiment y aller comme on veut. Si on a envie de faire une salade, on fait une salade, hein? Bon, OK. Fait que, on va répondre aux questions en même temps qu'on va colorier. Donc, je vais prendre Prismacolor et Darwin Procolor, je crois. Donc là, je vais juste choisir mes teintes avant de faire les questions. Je vais mettre ma page ici. Mon petit petite trousse de côté. Quelle couleur je vais prendre pour les aubergines? Je pense que je vais aller avec ça. Ça, là, vous voyez rien, mais je vais vous le dire. Après, quand j'aurai choisi, j'ai même pas été voir d'image, je sais pas. Mais je sais que c'est quand même un mauve assez foncé. Je sais juste pas avec quelle couleur le dégrader. Peut-être lui, mais ça va être compliqué comme combo hein, si je mélange trop de crayons. Moi, en temps normal, quand je colore toute seule, je mélange tout plein de crayons, mais là, je veux quand même pas trop mélanger pour que ce soit facile pour vous si jamais vous avez envie de prendre un combo en note de lui. Dans les Pro Colors, qui pourrait être intéressant. C'est le Grape. Ensuite, je vais prendre quoi comme couleur pour faire mon aubergine? Lui, peut-être. Là, j'ai beaucoup de couleurs foncées, mais ça me prendrait quand même une petite couleur pâle, là, hein, pour faire un petit peu de pâle là-dessus, là. Peut-être lui, on va voir. Bon, je vais me prendre ça. Je vais prendre mon Prismacolor blanc, à mes fidèles de mes coloriages. Bon, OK. Fait que là, j'ai pris des Prismacolor et des Darwin Procolor. Je vais les mélanger ensemble. On verra ce que ça va donner. On va regarder les mines. Le plus foncé, c'est lui, je pense. Donc, le Black Cherry. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée de commencer avec lui, par contre. Je vais faire des petits tests avec vous avant de commencer la FAQ. Donc, j'ai ça que j'ai choisi. Lui. Ah, lui il est plus foncé. J'ai commencé avec lui. C'est celui-là, en plus, que je voulais avoir dans les Procolors. Pour ça, je les ai sortis. Ah non, peut-être que lui est plus foncé, hein? Je pourrais commencer avec lui, dégrader avec ça, puis mettre un peu de lui. Et après, avec ceux-là. L'Impérial, Impérial Purple, il donne quoi, lui? Ah ouais, c'est pour me chercher ma teinte de mots. Mélanger ça avec ça. OK, bon. Fait qu'on va commencer avec... Lui, c'est bien ça? Oui. OK, je vais commencer avec un Prismacolor, finalement. Ça va être le raisin noir. Pour ma petite aubergine. Et là, je vais faire bien attention d'enlever ce que j'ai testé pour pas que ça s'imprime sur le colo derrière. Et là, les amis, j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce légume? J'avais envie de faire une carotte, mais je pense pas que c'est une carotte. Et je vais faire un bouillon rouge. Hein? Je vais faire une soupe aux légumes. Puisque je crois bien que c'est ça qu'il est en train de faire.
OK, là, j'aiguise mon crayon. Et on va commencer les questions. Pourquoi il m'a fait ça? Et pourtant, j'ai bien réglé la... et il est bien centré. J'ai bien réglé le truc là, sur le dessus de la carandache. Il était à 12. Et il m'a mal aiguisé. Bon, c'est pas grave, je vais le ramener avec une petite aiguisoire. Comme ça. Des fois, les Prismacolor sont capricieux. Hein? Dans la carandache, je trouve pas qu'elle aiguise toujours bien les Prismacolor. Mais c'est juste ces crayons-là. Il y a ma copine Colorfila qui m'avait dit, il faut que tu règles le truc sur le dessus. Je l'ai fait et ça continue de me faire ça quand même. Je sais pas pourquoi. OK, bon, trêve de blabla. On va encore blablater. On y va avec tes questions. Si tu devais garder qu'un seul de tes DVD de films d'horreur, lequel garderais-tu et pourquoi? C'est difficile ça comme question. Et j'ai pas préparé hein, les questions. Je les ai juste copié-collé et je les découvre quasiment en même temps que je vous fais la vidéo. Je sais bien pas. Ben, faudrait que j'aille quasiment avec mon film d'horreur préféré. Je crois que ça serait Cabin Fever. C'est ma série. Ben, je dis une série parce qu'il y a 3 films. Je crois que c'est vraiment ma série de films préférée niveau film d'horreur. Donc, je vais dire Cabin Fever. Ensuite, d'après toi, quel est le matériel que tu maîtrises mieux et la technique et le matériel que tu maîtrises le moins et pourquoi? Ben, le matériel que j'utilise le mieux, je pense, que je maîtrise le mieux, c'est les crayons. Hein? C'est pas une surprise, mais bon, je vais peut-être essayer de dire autre chose parce que bon, les crayons, je pense que c'est un peu la base du coloriage. Hein? Je dirais, qu'est-ce que je maîtrise le mieux? Peut-être les angles distress, mais encore là, je suis pas au top. Hein. Il y en a qui font des choses vraiment mieux que moi niveau angle distress. Mais c'est un matériel quand même que je suis plutôt à l'aise avec. Et les gélatos. Je crois que je dirais ça, si c'est pas des crayons. Mais sinon, je dirais vraiment les crayons de couleur. Et celui que je maîtrise le moins, euh, qu'est-ce que je maîtrise le moins? L'aquarelle. Je suis pas vraiment top avec l'aquarelle. Ça va mieux qu'avant, mais c'est pas encore ça. Hein? Je suis pas capable de faire des choses extraordinaires avec mon aquarelle. Des fois, si je veux faire un fond dans un colo, mettons comme lui, quand je sais que ça va me prendre beaucoup de temps à faire les légumes, je m'aventurerai pas à aller faire un fond à l'aquarelle après parce que je me sentirai pas assez safe. Je vais avoir peur de rater. Tandis que si je prends mes gélatos ou mon angle distress, ben, j'ai pas peur parce que je me dis, OK, ça va aller, ça va être beau. Mais j'ai toujours une petite crainte avec l'aquarelle parce que je trouve que c'est un matériel qu'on n'a pas énormément de contrôle dessus. Euh, c'est un peu... des fois, c'est des surprises avec l'aquarelle. Donc, je pense que je dirais ça. L'aquarelle et puis... quoi d'autre que je maîtrise pas super bien? La peinture acrylique aussi. Des fois, je sais pas quoi faire avec. Donc, je vais dire ça. Mais c'est vraiment l'aquarelle, là. C'est pas facile à maîtriser ce matériel. Ensuite, quelle est la première marque de crayon de couleur que tu as acheté et t'en sers-tu toujours à ce jour? Ben, la première gamme de crayons que j'ai acheté, c'est les Prismacolor. Et comme vous pouvez voir, je les utilise toujours. Et ben, c'est vraiment, pour moi, les Prismacolor, un incontournable en coloriage. Si on n'a pas les moyens de s'acheter des luminances, des Lightfast et compagnie, hein, les crayons qui coûtent très cher, avec les Prismacolor, on peut très bien utiliser que cette gamme-là et on va réussir à faire pas mal tout ce qu'on veut avec. Il y a des couleurs foncées, des couleurs pâles, ils sont gras, ils se mélangent bien. Vous pouvez aussi créer d'autres couleurs si vous les travaillez couche par couche parce qu'ils se mélangent ensemble et ils vont vous permettre de créer des nouvelles couleurs. Bon, ici au Québec, on peut les acheter à l'unité et c'est quand même ceux qui sont le plus abordables.
Donc, voilà. Les Prismacolor, petit incontournable pour moi dans le colo. J'en ai toujours eu et je crois que je vais toujours avoir des Prismacolor. C'est pas une gamme que j'ai envie de me débarrasser et je continue de l'utiliser régulièrement. Voilà pour la question. Manges-tu du chocolat, des bonbons quand tu colories et lesquels? Oui, ça m'arrive souvent de manger des bonbons. Du chocolat un peu moins. Quand j'étais plus jeune, j'en mangeais beaucoup de chocolat. Mais je sais pas, on dirait que peut-être j'en ai trop mangé, je sais pas, mais j'ai comme plus souvent envie d'en manger. Des fois, je vais avoir des petites rages de chocolat, mais c'est plus souvent les petits bonbons. Et parlant de ça, tadam! Bon, il m'en reste plus beaucoup, hein, mais j'avais été chez Bug Barn. Et ça, c'est des petites pêches. Je les ai montées juste avant parce que je coloriais. C'est des petites pêches comme ça, un peu surettes avec du petit sucre. C'est trop bon. Donc, on peut les acheter chez Bug Barn. Il y en a tout plein, des jujubes. Donc, j'y vais régulièrement avec mon mari. Puis, on se choisit à chaque fois des nouveaux petits jujubes. Des fois, on en essaie, des nouveaux. Donc, oui, ça arrive souvent que je vais avoir des petits jujubes à côté de moi quand je colore. Justement, je vais en manger un. Euh, Quelle est la dernière niaiserie que ton amoureux t'a fait? Bon, euh, ben, je vous dirais, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de niaiserie. Il est dans une petite passe baboune, là, ces temps-ci. Sinon, attendez, je réfléchis. Qu'est-ce qu'il a fait comme niaiserie? Euh, ben, je pense que la dernière niaiserie qu'il a faite, c'est quand il était venu dans mon live. Et comme vous allez voir, ça fait longtemps. Quand je vous dis qu'il est dans sa petite passe baboune. Euh, c'est quand il avait mangé des whippets, là, puis qu'il arrêtait pas de niaiser dans mon live. Je pense que c'est pas mal ça, la dernière niaiserie qu'il m'a faite. Sinon, je sais pas, ça me vient pas. Ah, ben, aussi, quand on est allé chez Scrapbook Laurentide, dernière fois, mon mari a dit, penses-tu que quand le petit monsieur doit arriver, il dit, ah non, pas encore la youtubeuse. Puis quand on a rentré, il a demandé au monsieur, êtes-vous tanné de voir la youtubeuse? Le petit monsieur, il a dit, non, 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 ils ont aime ça quand vous venez. Fait que, ouais, ce serait peut-être ça la niaiserie qu'il a faite. Là, c'est pas drôle quand je vous le raconte, mais c'est drôle quand c'est arrivé. OK, ensuite, je vais finir mon jujube. Je suis en train de vous faire de la SMR. Dans tes colos à l'aquarelle, comment fais-tu pour que la page reste bien droite? Est-ce que j'utilise des produits genre gesso avant ou je repasse la page? Ben avant, quand j'ai commencé l'aquarelle, hein, parce que je suis toujours dans la quête de m'améliorer. Mais bon, ça va mieux maintenant. Mais j'ai jamais mis de protecteur sur la page. J'aime pas ça. Après, quand il vient temps de colorier, je déteste colorier sur tout ce qui est gesso, peu importe, tout ce qui est protecteur de feuilles, j'en mets pas. Fait que moi, j'y vais direct sur la feuille et advienne que pourra. Des fois, j'ai des dégâts derrière, mais bon. Et avant, ben, je laissais ça comme ça, puis ce que je faisais, c'est que j'aplatissais avec une pile de livres super pesante pendant, mettons, je faisais mon fond, puis jusqu'à temps que je fasse mes coloriages terminés, ben le livre restait sous la pile. Et des fois, ça ramenait un peu la feuille, mais comme je mouillais extrêmement beaucoup le papier, vous direz que je le mouille encore pas mal, mais c'est moins pire qu'avant. Euh, ben, c'est moins pire, ça gondole moins. Mais ce que j'ai commencé à faire et que j'ai remarqué que ça l'aide beaucoup à ben, ramener la page un peu plus droite, c'est que je fais sécher mon aquarelle avec le séchoir et je mets la chaleur. Puis quand je fais sécher, je repasse comme ça avec ma main. Et la page, elle est toute chaude. Puis on dirait que ça fait comme un repassage, puis ça l'aide à ce que ben, le colo, la page, dans le fond, reprenne sa forme. C'est pas total. Hein. On voit quand même, là, tu sais, des fois que la page, elle a gondolé, mais c'est moins pire. Et puis, ben, c'est la petite technique que j'ai trouvée pour ben, ramener mes pages quand elles sont un peu trop gondolées.
Puis aussi, ben, ça permet d'éviter d'attendre que l'aquarelle sèche, ça va plus vite. Donc voilà, c'est un peu ça que je fais pour les pages. Mais sinon, non, je mets pas de protecteur. J'y vais direct sur la page. J'aurai pas le temps de faire grand-chose, je pense, dans mon colo. Euh, Combien de temps consacres-tu par jour en moyenne au colo? Ben, dans la journée, c'est très très rare que je colorie. C'est souvent le soir que je vais colorier, là, après le souper, bon, quand mes enfants sont couchés, parce que s'ils sont debout, ben, j'ai pas la paix, ils ont toujours besoin de maman. Même s'ils sont rendus grands, hein, on reste maman jusqu'à la fin de nos jours quand on a des enfants. Je vais tourner mon livre, les amis, sinon j'y arrive pas. Donc, c'est un peu plus difficile de colorier dans ce temps-là. Mais bon, quand ils sont tranquilles, là, que je vois qu'ils sont tous dans leur chambre, tout occupés, ben là, je vais commencer plus tôt à colorier le soir. Mais sinon, c'est plus la nuit. Comme bon, je dors pas beaucoup, je me couche très tard. Ben, je colore beaucoup la nuit. Et ben, quelques fois un peu en journée, mais c'est souvent en fin d'après-midi, un peu avant que ma fille arrive de l'école. Donc, je dirais que dans la journée, je peux peut-être colorier 1 heure et demie, 2 heures à peu près. Puis le soir, ben j'ai quand même un bon 4-5 heures là, que je peux colorier si je veux. Et ben je vous dirais qu'il n'y a pas une journée que je colore pas. Si ça arrive des fois que j'ai pas de journée que je vais colorier, mais c'est mettons parce que bon, j'ai beaucoup de choses de prévues avec mon mari. C'est souvent le week-end que je colore moins. Et dans la semaine, ben, je colore plus parce que comme je suis toute seule à la maison, ben ça me laisse plus de temps et puis la maison reste propre, hein, parce que moi, je ne salis pas la maison. Je nettoie la maison. Petit message à mes adolescents, c'est regarde cette vidéo. Si vous vous ramasseriez, maman elle aurait le temps de faire plus de colo. Donc, si on calcule ça comme ça, ben 5 heures la nuit et un petit 1 heure et demie, 2 heures dans la journée, ça fait à peu près un 6 heures et demie de colo par jour. Donc, voilà pourquoi je fais beaucoup de coloriage. Et c'est au moins sur 5 jours. Parce que, bon, comme je vous dis, le week-end, je colore moins parce que, bon, on sort, on fait des choses avec mon mari. J'en profite aussi souvent pour aller voir mes parents. Donc, voilà, c'est un peu ça. Ensuite, qu'est-ce que tu fais comme métier et au travail? Ben moi, je suis maman à la maison, hein. Comme j'ai la fibromyalgie, c'est pas facile de trouver un travail à temps plein. J'ai été technicienne en pose d'ongles pendant 3 ans et demi, près de 4 ans, mais j'ai déclenché une allergie professionnelle, donc j'ai été obligée d'arrêter. C'était ça mon métier. J'avais un diplôme en technicienne en pose d'ongles. Mais bon, à cause d'une allergie, j'ai dû arrêter. Euh, et maintenant, je peux utiliser que des ongles qu'on colle avec de la colle. Je peux plus utiliser de gel, de résine ou ces choses-là. Fait que j'ai dû arrêter, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de clientes qui vont venir me voir pour que je leur colle des ongles de pharmacie, hein. Donc, ben, c'était ça. Mais sinon, ben, comme je suis monétisée avec ma chaîne YouTube, je considère que c'est un peu un métier, hein, parce que le nombre de temps que, ben, pas un métier, c'est pas un métier, c'est plus un travail. Le temps que je passe là-dessus à faire les vidéos, à trouver des idées, à tester du matériel, ben, je considère que c'est un travail. Je vous dirais pas que je peux vivre de ce travail-là, malheureusement. J'aimerais bien, mais non, c'est juste que par mois, ça va, comme ma chaîne elle est monétisée, des fois ça va payer un petit peu de matériel, un petit peu de colo. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est mon travail, c'est YouTube et ben aussi m'occuper des enfants, faire les repas, tenir la maison propre, m'occuper des animaux. Dans le fond, c'est moi qui fais tout dans la maison. Donc c'est ça, mon travail, c'est ça. C'est dame à tout faire. Ensuite, où prends-tu le temps de nous faire tous ces beaux vidéos et en souriant en plus? Ben, en souriant, c'est facile parce que j'adore passer du temps avec vous. J'adore partager.
Puis à la minute que j'ai un crayon dans les mains et un beau livre de coloriage, comment voulez-vous ne pas sourire, hein? Comment on peut ne pas sourire avec tout ça? C'est magnifique. Donc, c'est facile. Le sourire vient tout seul. Et puis, ben, le temps, dans le fond, au début, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais de la difficulté à gérer mon temps, là, entre maman, organisation, ménage, les repas, les animaux, parce que j'ai deux chiens quand même, ça prend du temps, ces petites bêtes-là. Mais, à la longue, j'ai fini par avoir une petite routine que mes enfants, parce qu'au début, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, mes enfants, ils venaient tout le temps dans mon bureau. Tu sais, eux autres, je filmais, ça les dérangeait pas. Mais c'était compliqué pour les montages. Là, fallait tout checker les petits bouts. OK, là, tel enfant. Mettons, je sais pas moi, Noah est rentré dans mon bureau, à tel pas numéro, mais telle heure dans la vidéo, mettons. Et là, il fallait tout vérifier ça. Fait que là, maintenant, mes enfants sont avertis que quand je leur dis que je vais filmer, ben si c'est, à moins que ce soit pas à moins que ce soit super important, là, ils vont venir dans mon bureau pour me parler. Je vais appuyer sur pause, mais tu sais, ils vont pas parler pendant que je filme. Ils vont juste me faire un petit signe, comme quoi ils veulent me parler. Puis là, ben, je vais appuyer sur pause et puis, ben, ça va pas interférer dans la vidéo, au fond. Puis, ben souvent, je vais faire mes vidéos le soir. Donc, sur mon temps de colo, c'est là que je prends le temps de faire mes vidéos, dans le fond. Puis, dans la journée, ben quand, mettons, j'ai moins de choses à faire, ben là, je vais faire mes vidéos. Donc, j'essaie de trouver des trous. Puis, ben, je me suis trouvé quand même une bonne routine pour, pour tout faire fitter ensemble. Comme là, il y a ma fille qui est plantée à côté de moi. Et là, je sais qu'elle veut me parler, mais elle ne parlera pas tout de suite. Fait que je vais appuyer sur pause et je vous reviens. Attends une minute. Bon, mes amis, je suis de retour et je me suis rendu compte que c'était un peu loin, fait que je vous ai fait un petit zoom en passant. Bon, ok, fait que je pense que j'ai pas mal fini avec lui. Je vais le mélanger avec un autre mauve. Je vais prendre un Pro Color, je vais prendre le 25. Donc voilà, je crois que c'est tout pour cette question-là. Je crois qu'il faut vraiment juste s'ajuster puis se faire une petite routine. Le fait d'avoir une routine, ce que je déteste d'ailleurs, la routine, mais on n'a pas le choix. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à bien gérer son temps. OK, ensuite, comment tu fais pour contourner avec les Tooly Art et Artistro sans que ça bave ou que ça fasse de grosses lignes, même si je prends la pointe la plus fine, ça bave? Ben, je crois que s'il y a trop de peinture, on va regarder ça ensemble. Moi, ça m'arrive de temps en temps que ça va baver, mais souvent, c'est si j'appuie. À tantôt! Souvent, c'est si j'appuie sur le Tooly Art, ça va baver. Mais vous voyez, je comprends pas. Parce que il faut. Si ça bave, là, c'est que vous avez trop fait sortir de peinture en temps normal, là. Parce que c'est rare que ça m'arrive. Si des fois je fais trop sortir de peinture, vous voyez, j'en ai fait sortir, le trait est plus épais. Il faut pas appuyer dessus parce que si vous appuyez en contournant, c'est sûr que vous allez avoir un contour un peu moins précis. Vous voyez, j'appuie, ben là, ça va me faire trop de peinture. Donc, je pense que c'est ça le problème. Si je fais un trait comme ça, sans appuyer, bon, là, j'ai un peu shaké, là. Mais je pense qu'il faut juste y aller doucement avec le crayon. Et quand vous voyez qu'il y a presque plus de peinture dessus, là, vous y en donnez un petit coup, mais il faut vraiment pas trop y en donner parce que sinon, il va couler, puis là, il va vous faire des trucs pas trop jolis. Mais sinon, moi, j'ai pas trop de problème avec les Tooly Art parce que je fais sortir un peu de peinture et c'est tout. Puis j'attends vraiment qu'il n'y en ait presque plus pour donner juste un petit coup dessus, puis ça va bien. Et je sais pas trop. Peut-être aussi des fois une mauvaise batch, peut-être, où j'ai remarqué que quand les Tooly Art et les Artistro ont trop chaud, peut-être pas les exposer au soleil parce que j'ai remarqué que quand ils ont chaud, ils ont tendance à couler. Donc, faire attention à ça, pas les exposer au soleil. Je pense que ça peut peut-être être ça le problème. Ou trop de peinture dans la mine. Juste faire un petit test à côté. Si vous voyez qu'il y a trop de peinture, ben, peut-être enlever l'excédent là, en le frottant sur le papier. Mais sinon, je vois pas pourquoi ça
ça baverait. J'espère que j'ai quand même bien répondu à la question, mais je sais pas trop quoi vous dire parce que c'est très, très rare que ça m'est arrivé. Faut pas appuyer dessus quand on l'utilise. Faut y aller. Vous pouvez mettre une petite pression là, pour vous accoter, mais quand même, appuyez pas sur la mine parce que si vous appuyez dessus, vous allez sortir de la peinture au fur et à mesure, puis là, c'est sûr que ça va vous faire un trait moins net. Donc voilà. Ensuite, quels sont tes 3 shortcuts colo préférés pour terminer un colo plus rapidement? Dans le fond, mes trois techniques pour aller plus vite quand je suis tannée de faire un colo. Ben, pas contourner les lignes, parce que si on contourne les lignes, ça prend encore plus de temps. Euh, Souvent, si, mettons, j'ai fait un gros colo comme ça se peut bien que c'est ce que je vais faire. Je vais prendre du pastel sec pour faire le fond. Je veux juste m'amuser à mélanger des couleurs et voilà, c'est fini. Sinon, ben, utilisez des marqueurs à alcool si vous êtes bien avec les marrons. À condition de ne pas avoir des colos recto verso, hein, sinon c'est pas possible. Mais utilisez des marqueurs à alcool et que si vous êtes à l'aise de faire des dégradés avec, ben, ça peut aller quand même assez vite parce que à minute qu'on commence à prendre des crayons, c'est long. Euh, Se faire des fois des bases d'aquarelle, ça peut aider justement à faire des dégradés un peu plus vite. Mais sinon, moi, ce que je fais, pastel sec, je contourne pas les lignes. Et puis, le troisième, je sais pas trop. Aussi des fonds à langue distress, je trouve que c'est quand même assez rapide. Ou aussi, des fois, je me fais une base d'angle distress sur mes éléments. Comme ici, là, sur mon chou-fleur, je crois que je vais le faire. Je vais m'économiser du temps parce que je vais déjà avoir une sous-couche de couleur, donc moins de papier à saturer euh, pour avoir, dans le fond, la couleur. Donc, ouais, faire une base, pas contourner et le moins possible utiliser des crayons couleur. C'est euh, c'est assez bizarre dit comme ça, mais des crayons aquarellables aussi, ça peut être un shortcut intéressant. Du pastel sec, ça va super vite et c'est très difficile de rater un fond avec du pastel sec. Vous pouvez effacer en plus, donc c'est génial. Et puis, si je veux faire un colo euh, avec un fond aquarelle, je vais mettre du drawing gum. Oui, ça va me prendre un petit peu plus de temps pour appliquer le drawing gum, mais si je sais, mettons, que je veux vous faire un spécial fond, chose que je ne faisais pas avant, j'en mettais pas de drawing gum, et quand je faisais mes fonds à l'aquarelle avec vous, ben j'accrochais tout le colo, je disais, ah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas si grave, hein. On finit par réussir à faire quelque chose. Bon, je vais colorier en même temps que je parle. Là, je prends le grappe, c'est le numéro 25 des Pro Color. On finit par arriver à faire quelque chose, même si on a accroché un peu les éléments, mais en mettant du drawing gum, je m'économise beaucoup de temps. Comme ça, tu sais, je peux vraiment m'amuser avec l'aquarelle sans contourner tous les éléments, parce que de contourner tous les éléments en utilisant l'aquarelle, c'est quand même un peu plus long. Donc voilà, je pense que c'est un peu ça, mes petits shortcuts. J'en utilise pas souvent, mais le plus que j'utilise, là, c'est quand je suis tannée, j'ai passé beaucoup de temps sur un colo, je prends mes pastels secs, je fais mon fond avec ça et c'est terminé. Surtout pas ne faire des fonds au crayon, c'est 2 fois plus long. Euh, la façon que je colore en ce moment, du couche par couche, c'est aussi très long à faire. Donc peut-être utiliser des crayons plus gras. Les dégradés sont plus rapides, dit la fille qui est en train d'utiliser les Prismacolor, mais bon, j'aime bien les travailler par couche, mais sinon, les Prismacolor, vous n'êtes pas obligé de les travailler par couche, hein, ils se dégradent super rapidement, donc ça peut aller plus vite, faire des dégradés plus rapidement. Ensuite, comment fais-tu pour faire autant de colos dans un mois et en plus trouver autant d'idées pour ta chaîne YouTube? Je suis de Québec et avais pensé débuter une chaîne YouTube colo, mais je n'arrive jamais à faire autant de colos que toi. Ben, pour avoir une chaîne YouTube, premièrement, t'es pas obligé de faire plein de colos, hein. Tu fais à ton rythme, c'est pas une course. Moi, je fais beaucoup de colos parce que j'ai beaucoup de temps de colos, je pense. Comme je vous dis, j'ai un bon 6 heures au moins par jour pendant 5 jours d'affilée où est-ce que je peux vraiment me concentrer à faire du colo. Comme je dors pas beaucoup avec ma fibromyalgie, ben ça laisse du temps pour colorier ça. Et puis, ben je crois que je vais quand même assez vite pour colorier. Donc ça l'aide énormément.
Mais sinon, si tu veux te faire une chaîne YouTube, moi, je t'encourage à 100%. Tu vas t'amuser comme une folle dans cette belle aventure. Bon, c'est pas toujours rose, hein, je mentirais si je dirais ça, mais la plupart, en grosse majorité du temps, on a des super abonnés qui sont là pour nous, qui sont bienveillants. Donc, vraiment, c'est une superbe aventure. Et niveau, comment je fais pour faire autant de colo? Ben, je crois que c'est beaucoup de temps de colo aussi. Et ben, je colore vite. Je crois que c'est vraiment chacun son rythme. Puis, c'est pas un but hein, non plus pour moi de faire énormément de colo dans le mois. C'est juste que ben j'y arrive, donc tant mieux. Mais même si, mettons, j'en fais juste une dizaine, c'est pas grave, je vais être contente quand même. Moi, ce que je veux, c'est aimer mes coloriages, être contente de ce que j'ai fait. Puis ben, si j'arrive à en faire beaucoup, tant mieux. Sinon, ben c'est pas grave, je me reprends les mois d'après. Et puis, ben voilà, tout simplement. Je crois que c'est vraiment le fait d'avoir beaucoup de temps pour colorier. Puis, ben aussi le fait que ben ça fait longtemps que je colorie à tous les jours. Donc, c'est sûr que ben, je connais tous mes crayons. Donc, ça va plus vite pour faire les dégradés. J'ai aussi une bonne imagination. Donc, je crois que ça aussi, ça l'aide parce que si je pars dans un coloriage, puis que je sais déjà toutes les couleurs que je veux faire, ben c'est quand même assez rapide parce que tu sais, je réfléchis pas, j'y vais, tu sais, j'attends pas, mettons, je suis bloqué sur un colo, ça va être plus long parce que je vais être comme ça, je vais réfléchir, je vais dire ah, qu'est-ce que je fais, donc là je perds du temps. Mais si je sais déjà toutes les couleurs que je mets, ben ça y va, tu sais, ça s'enchaîne. Donc je crois que c'est un peu ça. Puis comme que ben j'ai une facilité, je pense, avec mon imagination à minute que je me choisis un colo, c'est aussi ça que j'essaie de faire le plus possible parce que si je prends un colo qui m'inspire pas, que je sais pas quelle couleur mettre, ça va me prendre extrêmement de temps à le faire. Et puis bien souvent, c'est à ce moment-là que je suis un peu déçue de mes mises en couleur parce que j'aime pas ce que j'ai fait. Donc quand je me choisis un colo, c'est parce que je sais déjà quelle couleur je vais mettre, de quoi il va avoir l'air. Bon, des fois, je réussis pas tout le temps hein, à faire ce qu'il y a dans ma tête, mais la plupart du temps, c'est comme ça. Voilà. Pour cette question. Je vais juste finir ici, là, mais ça paraît pas tant, hein? On dirait que la couleur est pas mal pareille. Mais bon, histoire de. Comme là, vous voyez, j'ai perdu du temps parce que ça n'a pas vraiment servi à grand-chose que je mette cette couleur-là, finalement. Ensuite, où est le magasin H&M dont tu parles? Je suis de Québec. Ben moi, mon H&M dont je vous parle, il est à Saint-Jérôme. Euh, il est dans un genre de petit... comment je pourrais dire? Il est comme sur un coin de rue, on a un restaurant en face, il y a un dépanneur pas loin, il y a un petit tout, hein. Je vous conseille, là, si jamais vous voulez aller chez H&M, regardez s'il y en a un dans votre coin. Parce qu'il y en a partout des H&M, donc vous pouvez regarder sur Internet et vous allez avoir toutes les succursales qui sont offertes et peut-être qu'il y en a une près de chez vous et que vous ne le savez même pas. Ensuite, comment fais-tu pour faire, ça je l'ai lu, quelle est ton illustratrice préférée et pourquoi? Ben, ça, c'est pas un secret pour personne. Mon illustratrice préférée, c'est Clara Markova. J'adore Clara Markova. J'aime son univers féerique, mignon, pas trop réaliste, parce que moi, le réaliste, c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément. Là, j'ai pris le Imperial Purple numéro 26 des Procolor. Ouais, donc c'est ça. Son univers féerique, l'imagination qu'elle a pour dessiner les dessins, je trouve que c'est aussi très enfantin, un peu. Très enfantin, un peu, ça se dit pas, hein. Mais c'est enfantin, je trouve. Et puis, ben, je sais pas, j'adore colorier des petites sucreries. Elle en met beaucoup dans ses colos. On a tout le temps des petits personnages, des petits animaux, les maisons aussi. Je déteste colorier les maisons, mais dans les Clara Markova, je m'amuse comme une folle quand je colore les maisons. Ouais, c'est vraiment son univers que j'aime. Dans le fond, on dirait qu'elle dessine tout ce que j'aime colorier. Des petites sucreries, des petits personnages, des petits animaux, des fleurs. Elle met beaucoup de fleurs aussi dans ses dessins. Et comme j'adore colorier les fleurs, et je trouve qu'elle les dessine trop bien, ces fleurs. Donc, ouais. C'est Clara Markova. Je crois qu'il n'y a pas aucun de ses livres que j'aime pas.
Même le premier, il est quand même plus épuré que les autres, mais je trouve qu'il laisse quand même place euh, à l'imagination de pouvoir rajouter des trucs dans les dessins. Et puis aussi, ben, ces livres, c'est tellement de la belle qualité, du bon papier, des couvertures trop belles. On a même des couvertures qui flashent dans le noir. On a toujours un petit signet, des belles petites attentions. Quand on reçoit le livre, c'est tout bien emballé. Ouais, c'est vraiment mon illustratrice préférée et je pense pas qu'un jour il va y avoir une autre qui va la dépasser. Même si j'en ai plein d'autres hein, que j'adore. J'adore Amandine, j'adore Anna Carzon. C'est vraiment dans mon top 3. Jasmine Beckett Griffith, Annaline, mais Clara Markova, là, c'est mon chouchou. Quand j'ai commencé le colo, j'ai commencé avec Jasmine Beckett Griffith et Annaline. Et puis après ça, ben, j'ai découvert Clara Markova. Puis moi, dans ma tête, jamais eu ces livres-là parce que, bon, faut se le dire, hein, sont quand même dispendieux. Puis la première fois que j'ai eu mon Clara, ça a été je sais pas comment l'expliquer, mais ça a été une histoire d'amour, je pense. Vraiment un coup de cœur. Puis à chaque fois que je colore un Clara, on dirait des fois on retombe un peu en enfance, on vit un moment. Puis je pense que chacun de nous, on a des illustrateurs préférés différents. On en a aussi beaucoup en commun. Et je pense que chacun de nous, quand on colore notre illustratrice préférée, on vit un moment, on se dit, bon, là, je me gâte. Puis, ben voilà. Puis c'est tellement des beaux livres de collection. Franchement, je l'adore. Je l'adore, Clara. C'est mon chouchou. Et puis voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Ensuite, as-tu regardé beaucoup de tutos YouTube, livres avant de colorier comme tu le fais actuellement, ou est-ce que tu as plutôt expérimenté le colo par toi-même sans forcément regarder des tutos? Quand j'ai commencé le colo, quand j'ai commencé à faire des Jasmine Beckett Griffith, parce que c'est avec ça que j'ai commencé, je regardais énormément de tutos. Je réalisais aussi des tutos, des pas à pas. J'ai beaucoup regardé la chaîne de I Dream in Color. Au début, là, quand j'ai commencé à faire du colo, je regardais beaucoup de chaînes américaines. Même si je comprenais pas tout ce qu'elle disait, tant que j'avais l'image, puis les références crayons, ben, j'y arrivais. Donc, je suivais beaucoup les chaînes américaines au début. Et puis oui, des tutos, j'en ai regardé et j'en regarde encore. Et puis, ça m'arrive très souvent d'en faire. D'ailleurs, dernièrement, j'ai fait plusieurs tutos de Audrey Mogg. J'ai fait son effet or rose, j'ai fait son effet fleur, pas fleur, mais feuille givrée. J'ai aussi regardé ma copine Melissa Hart qui a fait un tuto pour comment colorier sur le papier Amazon. En tout cas, il y en a tout plein des tutos que j'ai suivis et j'en regarde encore parce que je crois que même si ça fait longtemps qu'on colorie, même si on a développé notre style, qu'on est content de ce qu'on fait, on peut toujours s'améliorer et toujours continuer d'apprendre. Et c'est ça qui est génial, le fait d'avoir plusieurs copines qui ont des chaînes YouTube. Je crois que chacune d'entre nous a quelque chose à apporter et qu'on peut apprendre de tout le monde. Et j'ai aussi suivi énormément de tutos de Morgane, qui a toujours des super idées d'ailleurs pour les Clara Markova. Donc voilà, oui, et je continue toujours d'en suivre. Et je vous conseille d'ailleurs euh, de, de toujours continuer d'en regarder, même si vous ne les réalisez pas. Les tutos, ça peut vous amener à justement vous trouver d'autres idées par rapport à un tuto que vous avez vu ou, mettons, à mettre votre touche aussi sur un tuto que vous avez regardé. Donc, je trouve que c'est toujours assez inspirant. Puis, ben, des fois, de réaliser justement aussi les tutos des filles qui les font, ben, ça fait toujours plaisir à la personne parce qu'on se dit, bon, les gens ont aimé ce que j'ai fait. Puis, ben, ça fait plaisir. Voilà. Donc, oui, pour cette question. OK, là, on passe à la dernière page.
Il reste combien de questions? 1, 2, 3, 4, 5. Il reste 6 questions et après, on aura fait le tour de la FAQ. Quelle a été ta motivation pour faire une chaîne YouTube de colo? Ben, ma motivation, ça a été beaucoup mes enfants. Je crois que j'avais répondu à cette question-là dans la première partie. Mais bon, c'est pas grave, on va y répondre quand même. J'ai énormément, comme je vous dis, regardé de chaînes YouTube, entre autres ma copine Melissa Hart. Parce que moi, au début, je regardais juste des chaînes américaines. Hein. Je savais même pas qu'il y avait des Québécoises qui avaient des chaînes YouTube. Donc, quand j'ai découvert ma copine Melissa, ben ça m'a vraiment aussi beaucoup poussé à faire ma chaîne. Et j'étais dans un groupe aussi, groupe Facebook de coloriage d'Annaline. Et à chaque fois que je publiais mes coloriages, ben, j'avais des copines dans ce groupe-là qui me disaient pourquoi tu te fais pas une chaîne YouTube? Tu sais, tu pourrais nous montrer comment tu as fait telle ou telle chose, ton matériel, puis tout ça, tes colos terminés. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai parti ma chaîne YouTube et il y a aussi beaucoup mon garçon Noah qui m'a encouragé dans ça. Mon garçon plus vieux aussi qui montait mes vidéos. Ils m'ont énormément aidé au début et encouragé. Donc, c'est ça aussi qui a fait que ben, je me suis lancée et j'ai vraiment aucun regret d'avoir fait ma chaîne YouTube parce que c'est vraiment une belle aventure et ça fait maintenant 3 ans déjà que j'ai ma chaîne. 3 ans de bonheur. Donc, merci hein, à vous tous qui êtes toujours là à me suivre, à liker les vidéos, à me laisser des commentaires. Oui, je sais, je suis ingrate, je réponds pas, mais ne vous inquiétez pas, je vous lis. C'est juste que ben, c'est très, très long hein, à répondre à tout le monde. Mais je lis tous vos commentaires. Lire et répondre, c'est pas la même chose. Hein. Quand on les lit, ça va plus vite, mais si je réponds à tout le monde, ben, il y aura moins de vidéos et moins de colos. Faut savoir, à un moment donné aussi, ben, comme je vous dis, gérer son temps. Bon, quand il y a des questions, j'essaie le plus possible de répondre, mais sinon, je suis une vraie plaie pour mes commentaires. Mais sinon, j'adore vous lire et ben, souvent, je vous réponds aussi de vive voix en vidéo. Donc, ben, je gère comme ça parce que des commentaires, j'en ai partout. J'en ai sur Instagram, j'ai des messages sur Instagram, j'en ai dans la banque Colo Zazou, j'en ai sur YouTube, j'en ai sur Messenger. Des fois, on vient qu'on sait plus où donner de la tête. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, bon, là, je m'égare un peu de la question, hein, mais bon, on passe un bon moment ensemble, on discute. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'arrivais à répondre à tout le monde. Bon, parce que n'avais pas beaucoup, hein, des commentaires, mais maintenant, il y en a énormément. Donc, vraiment, merci hein, à tout le monde qui m'écrit. Puis, comme je sors beaucoup de vidéos, ben c'est difficile de gérer. Donc, c'est un peu ça. Là, j'aime pas ma transition. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est pas bien dégradé. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais c'est pas beau. Et là, j'arrive pas à le corriger. C'est pour ça que je niaise là, avec mes 2 crayons. Je pense que je vais prendre un Prismacolor, ça va aller mieux. Je reprends le raisin noir. Mais là, il faut que je fasse attention parce que on dirait que si je continue, là, je vais finir par faire un trou là, dans mon papier parce que c'est pas mal arrivé à saturation. Je pense que j'ai pesé trop fort. C'est pour ça que ça m'a fait un dégradé comme ça. Bon, pas grave, hein? On va se faire. C'est des choses qui arrivent, mes amis. OK, bon, question suivante. Comment t'es venue l'idée du coloriage et du partage sur ta chaîne? Ben, je crois que je vous ai répondu à la question précédente. Comment fais-tu pour avoir de si beaux colos sans traces de crayon? Je prends le pinceau magique. Vous avez des traces de crayon? Vous passez ce petit pinceau et les traces vont disparaître parce que c'est impossible hein, de faire un colo sans traces. C'est sûr que le crayon va vous laisser de la trace, mais la seule façon que j'ai trouvé de les enlever, c'est le petit pinceau et aussi bien saturer votre papier. Vous y allez jusqu'à temps que le crayon, il écrit plus. Si le crayon écrit plus, c'est qu'il y a un saturé. Comme vous voyez ici, là, je suis même en train de commencer à faire un trou. Là, j'ai trop insisté. Donc, j'y vais vraiment là jusqu'à temps qu'il reste plus de grains du tout. Et je passe mon petit pinceau. Et puis, des fois, le fait aussi de fixer les colos, ça l'aide à enlever un peu les traces, je trouve, des crayons. Peut-être que ça le fait pas avec tous les fixatifs, mais moi, je trouve que quand je mets mon fixatif, ça m'enlève un peu les traces.
Donc, je crois que c'est un peu ça. Pour enlever les traces. Là, je vais juste tester ça. Je sais pas si je continue avec ça. J'ai envie d'y aller avec un Derwent artiste pour dégrader, mais je pense que je vais prendre lui avant. Ah! On allait faire une gaffe, là. Oh, encore. Non, ça, c'est pas de danger. C'est du Tooly Art. Ça peut pas s'imprimer sur l'endos. Donc voilà, on va continuer. Là, je vais prendre le Dark Violet numéro 27 dans les Procolor. Les Procolor, ils sont pas trop contents sur ce papier-là, je pense. C'est ça qui fait aussi que la difficulté à les dégrader, là. Et vous voyez comment ça va me prendre du temps à faire ce colo-là? Si je prends du temps comme ça sur chacun des légumes, on n'est pas sorti du bois, hein? J'en ai un autre à faire en plus dans le livre. L'autre bonus, là, je vais vous le montrer, puisque ça, c'était le colo principal pour le fil rouge, mais comme il n'est pas officiel, ben, il va commencer officiellement le mois prochain. Je vais faire lui après. Je sais pas si je vais y aller tout de suite après, là, mais je vais le faire dans le mois. Donc ça, c'est le bonus et ça, c'est le colo principal. OK, bon. Et que je suis ma mère. Ensuite, dans les colos, pour donner du pep et des paillettes, tu utilises des sticules. Mets-tu un fixatif sur tes colos? Si oui, le sticule se met avant ou après? Ça dépend des fois. Des fois, je vais mettre mon sticule après parce que je veux que ça reste vraiment brillant parce qu'il y a des fixatifs. Je ne sais pas si c'est tous les fixatifs qu'ils font, mais moi, des fois, mon fixatif, c'est le fixatif Krylon. Hein, je vous l'ai montré plein de fois sur ma chaîne. Je sais qu'il n'est pas disponible en France, donc ben, je le montre pas tout le temps parce que je trouve ça dommage un petit peu pour ceux qui veulent se le procurer. Mais au Québec, il est disponible. Vous pouvez le trouver chez Michael, H&M, au Maire de Serre, ils l'ont. Donc, c'est le Krylon retouchable. Des fois, il me ternit mes paillettes. Bon, c'est sûr, ça serait mieux de mettre le sticule après avoir fixé parce que, bon, comme c'est de la colle, ça devrait pas partir. Hein? Ça devrait rester là avec le temps. Et si vous voulez que votre sticule soit vraiment brillant, je vous conseille de le mettre après avoir fixé. Parce que souvent, les fixatifs vont ternir la paillette. Moi, je le fais pas tout le temps parce que je suis pas patiente. Puis, ben, quand je finis un colo, j'ai hâte de mettre mon sticule. Fait qu'après, je fixe. Mais des fois, je me dis, oh non, là, je veux vraiment que ça reste bien pailleté. Fait que je le mets à la fin. Et ça, c'est pour toute la paillette. Bon, à moins que vous utilisez de la paillette en poudre, comme la paillette ici, là, la Prisma 65, pas le choix de la fixer, sinon ça reste pas sur le papier. Mais sinon, là, tout ce qui est colle, là, mieux vaut fixer après, parce que sinon ça ternit. OK, là, je prends le Red Violet Lake, le 2400, dans les Derwent Artistes, et je vais tenter de dégrader ça avec ça. J'aime vraiment pas ça, là, ce que ça m'a fait ici, là. J'ai comme un... Comment je pourrais appeler ça? Un halo, là, qui me fatigue. Bon. Oh, les Derwent Artistes, ils aiment pas ce papier-là. Je pourrais-tu avoir une couleur semblable dans une autre gamme? Y en a-tu ça, une couleur de même dans les Prismacolor? Je sais pas. Regardez dans mes Prisma, je pense pas qu'on a ça comme couleur. Non. Peut-être le lavande, mais il me semble que dans mes souvenirs, non, pas ça. Ah! Mon crayon, il va tomber à terre! Et les Derwent Artistes sont pas faciles à travailler, puis ils aiment pas ce papier-là. Je voudrais trouver une couleur similaire. Peut-être dans les Pablo. Je sais pas. En tout cas, dans les Prismacolor, on n'a pas une couleur comme ça, d'après ce que je peux voir. Non. Ok, je regarde dans mes Pablo. Ils sont dans la même trousse que mes Prisma. J'ai lui qui pourrait être semblable, mais c'est pas la même chose. On va le tester. Et ça, c'est le Red Violet Lake. C'est cette couleur-là que je voudrais. Ah, ça, c'est bien trop rose. Ok, je vais changer mes plans. Le dégrader avec autre chose, je pense. Lui, ça marche pas, là. Il aime pas le papier. Peut-être ça, dans les Pablo.
Aubergine, tiens. Moi, on va prendre ça. OK, je vais juste l'aiguiser avant de continuer les questions. On a presque terminé. Aiguise ton Pablo! Vous voyez, elle aiguise super bien, mais les Prismacolor, elle les aime pas. OK, tout, ça c'est fait. Depuis quand tu colories? Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de commencer ce loisir? Attendez, il faut que je réfléchisse. Pourquoi donc que j'ai commencé à colorier? C'est quoi qui a fait que je suis allée voir du colo? Je crois que c'est mes enfants qui voulaient colorier. Puis, ben moi, ce que je faisais, quand mes enfants voulaient colorier, j'allais sur Internet, puis je leur imprimais des dessins. Tu sais, comme il y a des sites là, de coloriage gratuits qu'on peut avoir là, pour les enfants. C'était Hugo l'escargot, puis ces choses-là. Fait que je leur imprimais ça. Puis, comme par hasard, en cherchant des coloriages pour mes enfants, ben, je suis tombée sur du Jasmine Beckett Griffith. Et puis, ben là, moi, je voulais ces images-là, mais je voyais bien que je pouvais pas les avoir nulle part. Là, je me disais, ah, c'est payant, faut le... Là, je me suis posé des questions parce que je capotais. J'avais eu un coup de cœur là, pour les images de Jasmine Beckett Griffith. Puis je me disais, ben, les gars, il doit y avoir des livres de coloriage qui existent. Bon, ça sera pas long, les amis, on m'appelle. Bon, désolé. C'était ma mère qui voulait me parler. OK, bon, c'était quoi que je disais? Je m'en rappelle plus. Ah oui, je crois que je disais que la question c'était qu'est-ce qui t'a donné l'idée de commencer ce loisir? C'est parce que mes enfants ils aimaient ça colorier quand ils étaient plus jeunes. Puis ben, surtout ma fille, hein. Puis j'allais sur des sites là, comme Hugo l'escargot, là, c'est des petits. Je vais me mettre une pince, là, ça me fatigue, mon livre, il bombe. C'était des sites gratuits pour les enfants. Puis après ça, ben, je suis tombée sur du Jasmine Beckett Griffith. Et là, ben, j'ai fait des recherches parce que, gros coup de cœur, je me disais, il y a des livres, c'est sûr qu'il y a des livres qui existent si les gens les colorent. Puis c'est là qu'à un moment donné, en faisant une recherche sur Google, je suis tombée sur le Fantasy Art Adventure, le Halloween. Et puis, ben, il y avait sur Google, il y avait des vidéos. Et c'est là que je suis tombée sur la chaîne de I Dream in Color. Donc, c'est comme ça que j'ai pogné la piqûre. J'ai voulu avoir les livres de Jasmine Beckett Griffith. Mon mari m'avait acheté le Halloween et il m'avait pris une boîte de Prismacolor par la même occasion parce qu'il m'a dit, ben là, ça va te prendre des nouveaux crayons pour colorier des belles images comme ça. Je savais pas colorier. J'ai appris en regardant des vidéos YouTube, en regardant Edwin Color, en suivant ses tutos. Et puis, ben, ça fait maintenant 4 ans que je fais du colo à tous les jours, sans arrêt. Sinon, ben, j'ai pas mal tout le temps colorié, hein. Mais c'était plus intermittent. C'est ça qu'on dit, intermittent? C'était pas régulier, là. Tu sais, ça peut être une fois par mois, une fois de temps en temps. Je coloriais avec ma fille, mais tu sais, je faisais pas de dégradé, là. C'était juste comme ça. Histoire de mettre des couleurs sur le papier. Mais sinon, 4 ans. Sans passer. Bon, ça arrive des fois hein, qu'il y a des journées que je colore pas, mais sinon, je suis assez pas mal régulière. C'est rare que je colore pas. Et là, j'aime pas toute mon aubergine. Ça marche pas, là, mon affaire. Puis je peux pas effacer parce que j'ai trop saturé le papier. Si j'efface, c'est sûr, je vais trop dans le papier. Qu'est-ce que je vais faire? Pourtant, c'est du aubergine, cette couleur-là. Censé marcher. Bon, donc voilà pour cette question. Ensuite, ben, dernière question. On vient de m'offrir les Faber-Castell Albrecht Dürer. Je sais que tu les as eus également il y a pas très longtemps. Je n'ai jamais utilisé de crayon aquarellable. Comment utilises-tu les tiens et sur quel style de colo? Les Albrecht Dürer, je les utilise pas depuis longtemps, mais je les adore. Franchement, je les adore. Et ben, je les utilise souvent dans des colos longs. Quand je vois que ça fait c'est des doubles pages ou il y a trop de petits éléments coloriés, comme quand j'avais fait la double page là, dans le Ferry Célébration de Clara Markova, là, le celle de Noël avec les petits personnages, là.
que le monsieur est en train de fabriquer, là, sont un peu creepy. Mais je l'avais utilisé dans ce colo-là parce qu'il y avait tellement de petits éléments, là, ça me tentait pas de tout colorier ça. En faisant des dégradés, ben, avec les Albrecht Dürer, ça a été beaucoup plus vite. Et souvent, je vais les utiliser aussi dans tous les éléments de la nature, pour les arbres, l'eau. Je trouve que pour faire de l'eau, les crayons aquarellables, c'est superbe. Euh, Sinon, quoi d'autre? Des fois, on peut les utiliser sans les aquareller, hein, aussi, parce qu'ils sont super précis. Ils ont une mine dure. Puis c'est les mêmes couleurs aussi que les polychromoses. Donc, des fois, quand j'arrive pas à trouver un crayon à l'unité, puis qu'ils l'ont de disponible dans les Albrecht Dürer, ben je le prends dans l'Albrecht Dürer, puis tout simplement, je l'utilise sans l'aquareller. Mais sinon, pour les colos longs, là, c'est génial aussi. Ça peut être bien aussi pour faire des fonds. Vraiment, les Albrecht Dürer, c'est un bijou, ces crayons-là. Moi, je les adore. Et ben, je les ai vraiment découverts en faisant ma double page dans le Ferry Célébration. Et depuis ce temps-là, ben, je les adore. Je les utilise souvent. J'aurais même pu les utiliser dans mon colo que je suis en train de faire en ce moment. Mais j'avais peur pour le papier, là. Je voulais pas que ça gondole trop. Même que, tu sais, je mouille pas trop le papier quand j'utilise des crayons aquarellables, hein. On n'a pas besoin de mouiller énormément. Je le travaille quand même à l'eau, mais sèche, hein. On n'a pas le choix si on veut l'aquareller. Bravo Zazu pour cette constatation. Mais ouais, je sais pas, ça aurait donné quoi sur ce papier-là, de mettre de l'eau. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Je veux juste vérifier comment. Ouais, c'est ça. Sur quel style de colo? Ben, les colos longs ou les colos avec bien beaucoup de nature. Je crois de toute façon on peut les utiliser dans n'importe quel style de colo parce que vous pouvez aussi venir aquareller votre Albrecht Dürer et après venir retravailler par-dessus au crayon, hein. Ça peut être aussi une chose intéressante à faire. Donc voilà, je pense que c'est ça. On a fait le tour de toutes les questions, les amis. J'espère à toutes celles qui ont posé les questions que j'ai bien répondu, que j'ai répondu à vos questions. Voilà, ça fait 2 fois que je dis la même chose, juste dit d'une façon différente. J'ai beaucoup aimé faire ces 2 vidéos-là. Ça a été super le fun. Je crois que c'était la première fois que je vous demandais ça, de faire une fois aux questions et vous avez été beaucoup, beaucoup à participer. Donc, encore une fois, merci d'être là, de interagir, de participer sur la chaîne, dans la Banque Colo d'Azou, dans mes projets que je fais avec vous. Vraiment, c'est grâce à vous si cette chaîne YouTube a maintenant 3 ans et qu'elle continue de grandir parce que vous êtes là pour la faire vivre. Parce que si j'ai pas de spectateurs, hein, ben je vais arrêter de faire YouTube. Donc voilà, c'est vraiment grâce à vous. Donc merci. Merci à toutes celles qui ont écrit des questions. Merci d'avoir regardé ces 2 parties de vidéos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce qu'il y a des questions aussi que vous avez envie de répondre? Ben, écrivez-le moi en commentaire. Ça va me faire plaisir de voir ça. Là, moi, je vais tenter de récupérer mon aubergine qui... je sais pas ce qui se passe, mais j'arrive pas à faire quelque chose qui me plaît. Et vous voyez, j'ai vraiment trop saturé ici. Là, on voit que le papier, il arrache. Donc, il faut que je la lâche. On va la laisser comme ça. Il touchera plus. Je vais mettre du artistro là, avec des petits points. Là. Je sais pas trop. Je vais me choisir une couleur. Peut-être une couleur comme ça. Là, dans les Joel, on a le numéro 14 qui, je pense, pourrait peut-être être intéressant pour contourner mon aubergine. Je vais le tester juste là à côté. Ah ouais. Je vais contourner avec ça, je pense. Et je vais mettre des petits points, fait que ça va cacher la misère de les trous que je suis en train de faire. Vous voyez, même si ça fait 4 ans que je fais du colo, je fais des gaffes encore. Donc, c'est la preuve qu'on peut toujours continuer de s'améliorer et d'apprendre. Et de s'amuser, surtout, les amis. C'est ça le mot de la fin. On s'amuse. On s'amuse, on se prend pas la tête. C'est pas une course. Le nombre de colos que vous faites, c'est pas important. Vous êtes pas obligé de colorier comme un professionnel. Vous coloriez comme vous, ça vous plaît. L'important, c'est que vous soyez fiers de ce que vous avez fait. Et le reste, on s'en fout. L'important, c'est se détendre, s'amuser et profiter de... ce magnifique loisir, hein, faut se le dire, c'est magnifique ce qu'on vit ensemble.
Donc voilà, je vais mettre fin à cette vidéo, compléter mon colo. Je vais essayer de vous le partager sur Instagram. Je suis en retard sur Instagram, j'ai pas partagé énormément. Donc il faut que je fasse ça. Donc, si vous avez envie de me rejoindre sur Instagram, c'est en barre d'infos. Vous pouvez aussi me rejoindre dans la Banque Colo Zazou, mon groupe de coloriage sur Facebook. C'est vraiment super cool. On a plein de choses, plein d'activités. On a des colos en commun. Il y a des gens qui cherchent d'autres personnes pour faire des duos. On voit plein de colos toute la journée. C'est là aussi que vous pouvez venir partager toutes les activités qu'on fait ensemble parce qu'il y a des albums. Il y a aussi des albums pour mettre classer vos coloriages parmi les illustrateurs qui sont proposés. Il y a aussi des gens qui partagent leur Happy Mail, qui partagent leur combo. On a même un album qui est exprès pour ça, c'est écrit combo. En tout cas, je vous invite à venir découvrir le groupe, c'est vraiment super le fun. C'est en barre d'infos, vous avez qu'à cliquer dessus et vous pouvez rejoindre. C'est sur Facebook, je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, mais bon, c'est plus facile de faire un groupe sur Facebook. Et puis, j'ai pas de limite de gens que je peux entrer ni rien de ça. Donc voilà, sinon trêve de blabla, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.